ils ont eu le signalement et que j'ai été cambriolée là-bas aussi. Je me dis mais vraiment je suis quelqu'un, j'ai pas de chance. J'ai été cambriolée dans 2 appartements en même temps. Il y a des gens qui sont rentrés cambriolés, ils ont volé mon radoir avec lequel je me suis rasée et touché à rien parce qu'il faudra que la police scientifique vienne pour prendre les empreintes. Hélène! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait le type de vidéo que je fais souvent en ce moment, j'ai instauré une petite routine, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de vous raconter une histoire story time, une histoire posée où j'ai pas besoin de trop réfléchir, je me maquille en même temps, comme ça je peux filmer d'autres vidéos grâce à ça. Comme ça vous, si vous avez envie à la fois d'écouter la vidéo, de rigoler ou de pas rigoler, parce que des fois des histoires elles sont pas drôles du tout, enfin elles sont pas drôles pour moi en tout cas quand je les ai vécues, et en même temps de prendre des petites idées de make-up, et bah c'est un 2 en 1. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, voilà mon Instagram. Si vous ne me connaissez pas encore, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si elle te plaît et de venir me dire dans les commentaires ce que tu as pensé. Est-ce que toi t'as déjà été cambriolé ou est-ce que t'as connu quelqu'un qui a été cambriolé? Comment ils ont vécu ça? Peut-être que ça peut donner des leçons à ceux qui n'ont pas encore été cambriolés pour éviter justement ce genre de désagrément qui, je peux vous l'assurer, vraiment c'est traumatisant. Parce que toujours avec mon Mac qui est d'ailleurs bientôt vide donc faudrait que j'en achète, le ProLongwear en teinte C3, non, NC30. Je vous avais demandé du coup sur Insta si vous préfériez que je vous fasse l'histoire sur le cambriolage ou l'histoire sur la fois où on nous a envoyé les huissiers pour 300 € de dette. Les huissiers en mode ils viennent chez toi, ils t'enlèvent tout si tu rembourses pas ton argent. J'avais choisi l'histoire du cambriolage à quasiment l'unanimité. Et si vous voulez quand même que je vous fasse une autre fois l'histoire sur les huissiers, qui n'était pas drôle du tout non plus, bah mettez-le moi dans les commentaires. C'était en septembre 2017. Alors pour vous remettre dans le contexte, moi j'habitais Paris 18e à cette époque-là. On a vécu en fait dans le 18e de à peu près novembre-décembre 2016 à septembre 2017 pile. En fait c'était genre quelques jours avant de déménager comme par hasard. Du coup je vais pas vous refaire toute mon histoire, fouillez dans ma chaîne pour comprendre un peu plus mon histoire par rapport à mon mariage, comme je me suis mariée jeune et tout. Mais en gros, on s'était mariés jeunes et on s'était mariés en fait tous les deux étudiants. On n'avait pas de logement, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Donc on a passé quelques jours chez ma belle-mère dans le 18e. Et on commençait à chercher un appartement et tout. Et on en a trouvé par chance juste à côté de chez elle. Mais genre quand je vous dis juste à côté de chez elle, c'était la rue en face. C'était vraiment, on était voisins. On était à 1 minute, 2 minutes de marche. Que ce soit moi ou ma belle-mère, on n'était pas pour habiter ensemble. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, sur les gens qui habitent ensemble. Nous, on préfère ne pas habiter ensemble pour préserver justement notre famille, notre cohésion familiale. Parce que quand tu habites avec des gens, bah forcément ça fait des histoires, ça fait des embrouilles. Et nous, on voulait pas de ça. Donc on voulait directement prendre notre appart avec mon mari. Sinon ça servait à rien, autant ne pas se marier. Parce que si on s'est marié, c'est pour être justement ensemble et tout seul. Donc on a pris ce petit studio qui faisait 17 mètres carrés et qu'on payait une blinde, en plus 650 € parce que bah Paris tu connais. On avait des histoires avec la propriétaire, si vous voulez pareil que je vous fasse une story time avec la propriétaire qui nous a en gros accusé de vol et tout pour une histoire d'un truc qui valait 50 € et qu'on n'avait même pas volé, bref. Si vous voulez que je vous fasse une story time sur ça, bah dites-le moi. En tout cas, c'était la fin vraiment de notre compte, on voulait partir. C'était trop petit en fait à l'époque. L'appartement, comme ma belle-mère elle était partie en Algérie à ce moment-là en septembre, ou à fin d'été, du coup on restait la plupart du temps dans l'appartement de ma belle-mère qui était juste à côté en fait du nôtre. En fait on continuait à payer le loyer comme des pigeons à la fin, et alors qu'on n'y habitait même pas. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on a lâché l'appartement et on a déménagé directement dans le grand appart actuel. Du coup on vivait chez ma belle-mère, et en fait il faut savoir que chez ma belle-mère elle habite dans un ancien, vous savez les anciens immeubles haussmanniens qui étaient là, genre qui sont plus vieux que mon père limite. Et en fait, la porte c'était une porte en bois. Et il faut savoir c'était avant que je me marie avec mon mari, il a essayé de cambrioler chez sa mère. Il y avait genre 3 ans ou 4 ans avant notre mariage, donc je sais pas, vers les années 2000, je sais pas, 2014, un truc comme ça. Ils ont essayé de cambrioler, donc de forcer la porte et de la péter. Sauf que le voisin à côté a entendu les bruits et du coup il a commencé à ouvrir la porte pour leur faire peur. Ils ont taillé. Donc à ce moment-là, il s'était pas fait cambrioler. Sauf que la porte elle avait été hyper fragilisée. On voyait en fait les coups de... Comment on appelle ça? De pied de biche, c'est ça? Du coup on voyait en fait que bah, la maison elle avait été forcée et que du coup la porte elle était plus facile à céder. Ils ont mis je crois à ma belle famille une sécurité en plus. Mais on va dire ça a attiré l'attention en fait de voir ce coup là comme ça sur la porte du coup. Et puis du coup voilà. Donc ma belle-mère en fait elle était en Algérie. Et du coup moi j'étais pendant quasiment pas tout août, début septembre, j'étais à la maison parce que j'avais pas encore école. Mon mari il travaille. Et du coup moi j'ai passé vraiment tout le mois de août jusqu'à début septembre à la maison, donc pas de soucis. Et vraiment le premier jour où je suis sortie de la maison, c'est-à-dire que c'était je suis sortie de manière un peu plus longue que d'habitude parce que des fois je sortais juste pour faire les courses ou quoi. Je suis sortie pour aller faire mon inscription à la fac, je crois, un truc comme ça, ou alors pour faire
Ça va être le premier jour de la fac, c'était vraiment le 2 ou le 3 septembre, je me rappelle plus. Ce jour-là, vraiment la première fois, et pourtant dites-vous d'habitude que que ma belle-mère à chaque fois nous disait ça, parce que en fait, elle était comme elle a déjà été cambriolée, même genre comme si elle savait qu'elle allait être cambriolée ou quoi, elle nous disait à chaque fois laissez la télé allumée parce que comme ça du coup les gens ils pensent que du coup si quelqu'un veut cambrioler et ils pensent qu'il y a quelqu'un à la maison et ils cambriolent pas, tu connais cette technique. Mais je pense qu'au bout d'un moment elle marche plus parce qu'au bout d'un moment s'il sonne et il voit qu'il y a personne qui répond, il va capter qu'il y a personne. Mais bon, je vais pas donner des idées aux cambrioleurs, ça va pas le faire. Donc je vais prendre la palette, elle date cette palette, je l'ai pour mon anniversaire de 20 ans. C'est la Sweet Peach de Too Faced. On laissait toujours la télé allumée et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je pense que j'étais en retard ou quoi, je me suis préparée pour la fac et je me rappelle très bien de ça parce que en fait je me suis préparée pour la fac et j'ai laissé mon maquillage sur le lit parce que je me suis maquillée vite fait avant de partir. Je l'ai laissé sur le canapé. Le canapé, en fait on a un clic-clac convertible, enfin chez ma belle-mère et chez moi aussi on a le même. C'est un clic-clac convertible que tu peux ouvrir et à l'intérieur ranger du linge et tout ça et le fermer pour en faire un canapé normal. Donc quand il est normal, ça se voit pas que c'est un clic-clac. Je sais pas comment vous expliquer, peut-être je vous prendrai une photo de mon canapé pour que vous puissiez visualiser, mais je pense que vous voyez, c'est très répandu comme type de canapé. Et du coup, c'est important en fait pour la suite. Donc j'ai laissé toutes mes affaires comme ça. J'avais plein d'affaires dans des sacs parce que je les ai ramenées en fait de chez moi. Pas parce que je voulais pas ramener toutes mes valises dans mes affaires, on n'avait pas encore déménagé. Donc j'ai ramené juste mon rasoir, mon maquillage, tout ça dans des pochettes, dans des sacs plastiques. J'ai laissé comme ça tout jeté dans le salon. Et en fait en précipitant, j'ai oublié de mettre la télé. Peut-être que la télé aurait pu sauver cette situation. Donc voilà, j'y vais, je vais à la fac. Je suis rentrée vers les alentours de 16-17 heures. Comment vous expliquer? Je monte les escaliers et tout. Et je vois la porte, elle est entrouverte. Et il y a la lumière qui est allumée. Là déjà, je vous mens pas, mon cœur il commence à battre. Je vais fermer la porte à clé. Je vois que la porte elle est entrouverte et que la lumière elle est allumée. Et donc je commence à paniquer. Je me mets sur le couloir parce que je me dis, ça se trouve, il y a encore les personnes dedans et elles vont m'agresser. C'est tout à fait possible parce que pour s'enfuir, elles vont forcément soit me mettre un coup, soit voilà, me défoncer. Donc je me mets sur le pas de la porte, de loin, et j'appelle le prénom de mon mari. Parce que je me dis peut-être c'est lui qui est rentré plus tôt, et il a oublié la porte ouverte, ou je sais pas, il est venu chercher quelque chose, ou j'en sais rien. Donc j'appelle mon mari. On va appeler mon mari, comment on appelle mon mari? On va appeler Hamza. Donc j'appelle, je fais Hamza, pas de réponse. Et je recommence une autre fois, Hamza, et toujours je reste sur le retrait de la porte et j'ai hyper peur, genre je tremble, je reste vraiment sur le pas des escaliers avant de monter carrément dans tout l'étage. J'appelle, il n'y a pas de réponse. J'attends encore un petit peu, je me dis on sait jamais, vraiment, on sait jamais s'il n'y a pas quelqu'un ou quoi. Il n'y a pas de réponse. On va se maquiller en kaki parce que ça fait longtemps. Du coup, kaki sur le coin externe. Au bout d'un moment, je sais pas, ça faisait 1 ou 2 minutes, je pousse la porte. Et là déjà, je pousse la porte, je vois il y a plein d'affaires par terre dans le salon. Là déjà, j'avais des doutes. Bon, les doutes se sont confirmés. On a bien été victime d'un cambriolage. J'ai commencé à avoir les jambes en coton et j'avais encore peur en fait que les gens soient là en fait. C'est ma plus grande peur, c'était de me dire purée, ça se trouve ils sont encore là et moi chétive comme je suis, je peux rien faire du tout, je peux rien faire, genre ils me soufflent dessus, je tombe. Donc j'avais trop peur et je commence à paniquer parce que je me dis il y a mes affaires, j'avais des bijoux à moi en or que ma belle-mère me gardait. Ma belle-mère, je savais pas ce qu'elle gardait ou pas, si elle avait des choses précieuses ou pas. Mon mari, il a sa console de jeu, son ordinateur, enfin des trucs qui sont limite pour lui plus précieux que moi. Je rigole, c'est pas vrai, mais c'est hyper précieux pour lui parce que il aime, enfin c'est vraiment son plaisir et puis ça coûte surtout hyper cher. Et à l'époque, on n'avait pas l'argent de nous en racheter ou quoi que ce soit. Je rentre dans la chambre, je vois là, tout a été retourné, les placards, ils ont tout descendu, ils ont ouvert tous les tiroirs et tout. Je me dis, oh, il y avait du linge partout, les valises ouvertes, bref, c'était vraiment n'importe quoi. C'était horrible comme vision. Et je savais pas quoi faire parce que j'étais toute seule. Mon mari, en fait, je voulais pas l'appeler parce que je me suis dit, il va s'inquiéter, il est au travail et tout, puis ça sert à rien, il répondra même pas au téléphone. Donc je savais même pas qui appeler, j'étais toute seule, enfin vraiment horrible. Donc ce que je fais, c'est hyper bête comme idée, je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe, mais j'ai appelé ma mère en Algérie. C'est pour ça que comme je te dis, la mère c'est trop important parce que c'est la première personne que j'ai pensé à appeler alors qu'elle était en Algérie. Moi j'avais oublié qu'elle était là-bas, mais elle m'a dit récemment, si j'étais en Algérie, je me rappelle très bien. Donc elle était en Algérie, je l'ai appelée par Messenger et je commence directement, en fait j'essaie de lui dire calmement, mais j'ai directement eu les larmes tellement j'ai paniqué, j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer et j'arrivais même pas à parler, elle pensait que je m'étais fait agresser, cambrioler, elle comprenait pas, elle me dit qu'est-ce qu'il y a quoi? Je dis cambrioler, après elle a compris. Elle me dit ouais c'est bon calme-toi, ça sert à rien, de toute façon il y a personne et généralement, normalement ils vont pas revenir donc t'inquiète pas. Et moi ce qui me faisait flipper aussi, c'est qu'en fait ils avaient cassé la serrure, donc moi j'étais dans une maison sans serrure, donc même si c'est pas les cambrioleurs qui reviennent, n'importe qui a envie de venir faire un tour, de me faire du mal, il peut venir me faire du mal s'il veut, il n'y a pas de serrure, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis restée plusieurs heures dans la maison avec tout retourné.
et sans serrure à la merci de n'importe qui pour venir m'agresser. Et ça, c'était ce qui me faisait le plus flipper. Donc je pleurais. Elle me dit, tu sais quoi, appelle ton beau-frère pour qu'il vienne rester avec toi. Parce que mon beau-frère, à l'époque, il était chef d'entreprise. Du coup, il peut quitter, enfin, il peut pas quitter son travail comme il veut, mais il a des horaires plus libres que mon mari. Les démarches, elle a commencé à voir pour l'assurance et tout. Donc elle m'a dit, appelle ton beau-frère. Donc j'appelle mon beau-frère. Pareil, je commence à pleurer. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là encore? Et là, je vais dire, purée, la femme de mon frère, elle est folle. J'appelle mon beau-frère, on va l'appeler Aymen. Donc je l'appelle, je dis ouais Aymen, en pleurant, Aymen, on a été cambriolés et c'est la maison de ta mère, ils ont tout pris, vraiment je comprends, ils ont pris la console de ton frère, il est au travail, je peux pas l'appeler. Je crois que mon discours il avait même pas de sens, genre je mélangeais tout, j'avais la khnouna, la morvonnée, il a dû se dire purée, donc je lui dis il faut que tu viennes et tout parce que je suis toute seule, il y a pas de serrure et j'ai trop peur. Du coup mon beau-frère me dit t'inquiète pas et tout, enfin tranquille, genre appelle la police et je vais venir. Donc je raccroche avec mon beau-frère, j'appelle la police. La police je dis tiens vraiment j'ai eu à faire 2-3 fois, je peux vous dire qu'ils servent à rien. Donc j'appelle la police, je leur explique ce qui se passe, je dis oui on a été victime chez nous d'un cambriolage. Et en fait j'avais oublié moi cette histoire. En fait quelques temps avant j'avais appelé avec mon numéro de téléphone pour une agression justement dans la rue de chez moi, mon appartement à moi. Qui était, on va dire, on va donner des noms de rues de mon appartement, il est à Paul Vaillant Couturier. Donc, et l'appartement de ma belle-mère au boulevard de la Liberté, ok. Il y avait quelques semaines avant, on avait appelé pour une agression des gens qui tapaient un mec dans la rue, dans ma rue, donc à Paul Vaillant Couturier. J'ai mis de la peinture sur mon truc. Et pour qu'ils viennent. Et je crois soit ils étaient pas venus, soit ils étaient venus en retard. Bon, bref, inutile le truc. Et moi je savais pas qu'ils avaient enregistré mon numéro et qu'ils l'avaient affilié à mon adresse. Qu'en gros ils avaient mon numéro, mon adresse, que dès que j'appelais, ils avaient mon adresse. Donc quand j'appelle, je dis oh, on a été victime d'un cambriolage. Et moi j'oublie enfin moi j'en sais rien, enfin j'ai un policier, je dis juste on a été victime, bah parce que c'est l'appart. Mais j'ai oublié l'histoire de mon appart, Après il me dit ouais c'est votre appartement de Paul Vaillant Couturier, donc mon appart. Et là je commence à paniquer, je dis comment ça on a été cambriolé là-bas aussi. Il me dit comment ça madame. En fait moi je comprenais pas que parce que j'avais appelé avec mon numéro, il pensait que bah, c'était l'adresse de Paul Vaillant Couturier. Moi je pensais qu'il me disait qu'en gros quelqu'un avait déjà signalé le cambriolage à Paul Vaillant Couturier aussi. Et que du coup, comme j'étais pas allée vérifier ou quoi que ce soit, eux ils ont eu le signalement et que j'ai été cambriolée là-bas aussi. Je me dis mais vraiment je suis quelqu'un, j'ai pas de chance. J'ai été cambriolée dans 2 appartements en même temps. Je sais pas comment il m'a expliqué, il m'a dit c'est votre adresse. Là j'ai compris, je lui ai dit on a été cambriolé là-bas. Il me dit non je pensais que c'était là-bas que vous avez été cambriolé. Et là je lui explique, je dis ah non pardon, je suis chez ma belle-mère, on est au boulevard de la Liberté et j'ai été cambriolé là-bas. Je donne l'adresse, il me dit ok on va arriver, toucher à rien parce qu'il faudra que la police scientifique vienne pour prendre les empreintes pour voir si on peut trouver quelqu'un dans les fichiers des empreintes et savoir qui vous a cambriolé. Si un jour vous êtes cambriolé, je peux vous dire un truc, comptez pas sur la police, hein, mais vraiment. Donc je les ai appelés à 16-17 heures, hein, dites-vous. Et je les ai attendus longtemps, cette patrouille de police, parce qu'ils sont tout simplement jamais venus. Donc en gros, je me serais fait agresser. Il y a une femme toute seule qui habite dans une maison sans serrure, tranquille apparemment. Du coup, heureusement, mon beau-frère, il est venu rapidement. Ensuite, j'ai appelé mon mari, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, bah, il faut que je lui dise. Donc, mon mari, s'il regarde la vidéo, il va me dire, mais elle parle de qui? C'est qui ce Hamza? Ça se trouve, en vrai, je sais pas s'il veut que je donne son prénom ou pas, donc je l'ai changé par automatisme, mais peut-être qu'un jour, s'il veut vous le dire, il vous le dira, mais s'il tombe sur ma vidéo, il va dire, mais c'est qui ce Hamza avec qui elle est mariée? Bref, en tout cas, je dis, ouais, Hamza, il s'est passé un truc et tout, mais t'inquiète, c'est pas quelque chose de grave, juste il faut que tu rentres. Donc en fait je voulais pas trop l'inquiéter ou qu'il ait peur que quelqu'un de sa famille lui arrive quelque chose ou quoi. Après bon sa mère elle est en Algérie donc ça va, enfin lui il a surtout peur pour sa mère mais comme elle était en Algérie il savait que c'était pas ça. Donc il rentre, il met du kaki mais on voit plus du marron que du kaki. Mon mari, mon beau-frère arrive, commence à regarder un peu les dégâts, on commence à voir, bah du coup faire une liste pour l'assurance. Mon beau-frère il contacte directement notre assurance. L'assurance de ma belle-mère. Donc en bilan de tout ce qu'ils avaient pris, du coup la console à mon mari, forcément c'était la plus facile à enlever et c'était ce qui était le plus de valeur qui avait le plus de valeur dans la maison. Parce que heureusement pour ma belle-mère, du coup, malheureusement pour moi, mais heureusement pour ma belle-mère, elle avait rien de valeur dans l'appartement. Parce que je pense qu'elle savait que voilà, c'était pas du tout sûr. Donc elle avait rien, à part mes bijoux. Dieu merci, mes bijoux en or. Ils étaient dans le canapé dont je vous ai parlé au début, que je vous ai dit retenez bien cette histoire de canapé. En fait, le canapé à l'intérieur, il y a du linge et tout. Et du coup, elle avait rangé les bijoux là, avec les couvertures au-dessus. Ils ont même pas eu l'idée d'enlever parce qu'il y a des coussins, il y a des décorations. J'avais laissé en plus mon bazar sur le canapé. Ah, genre, ils ont pas eu l'idée d'ouvrir le canapé et tout. Ça se trouve, je suis vraiment en train de donner des idées aux cambrioleurs. Ils vont commencer à ouvrir les canapés des gens maintenant. Cachez plus vos trucs dans les canapés, comme ça au moins je vous mets pas dans la merde. Tous les tiroirs, tout le linge, ils avaient fouillé. Et moi, je commence à voir qu'ils avaient pris surtout mes affaires à moi. Donc, je commence à avoir la haine.
Ils avaient pris une valise entière à moi, genre que j'avais pris pour le mariage. Elle était trop mimi, surtout que c'était un cadeau de mon père que j'avais pris pour mon trousseau de mariage. Une petite valise rose cabine à main que j'aimais trop. Et dedans, il y avait tous mes bijoux de mariage, mais ce n'est pas les bijoux en or. En fait, moi, j'ai acheté toutes mes couronnes en toc, les bijoux, les colliers, tout ça, je les ai achetés. C'est du toc, mais c'était des couronnes et tout. Vous voyez un peu le style de... Heureusement pour moi, j'avais quelques bijoux qui étaient restés chez mes parents et qui ont été sauvés. Mais sinon, j'avais genre au moins 3 à 4 couronnes. J'avais plein de colliers, des bagues, pour toutes. Parce que j'avais acheté 7 tenues, je les ai achetées, j'ai pas pris de Negafa. Et j'ai acheté tous les bijoux qui allaient avec. Et tous ces bijoux, ils étaient rangés dans cette valise-là. Et c'était des bijoux, encore une fois, en toc, c'était pas des bijoux en or, mais c'était des bijoux quand même, et ça valait au moins 300 € tout ensemble, même plus que 300 € franchement. Après, j'avais pris d'autres trucs, j'ai oublié c'est quoi. Ah oui, la dinguerie de ouf. Je vous ai expliqué que j'avais un sac où j'avais quelques produits de beauté, genre des gels douche, des crèmes, un rasoir. C'est pas ils ont pris ce sac plastique, c'est clochard, je pense que c'était des filles. Elles ont pris le sac plastique avec mon rasoir, je me suis fait cambrioler mon rasoir, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui sont rentrés cambriolés, ils ont volé mon rasoir avec lequel je me suis rasée. Pas hygiénique pour eux parce que sachez-le, quand vous rasez, vous pouvez saigner. Et si moi j'ai saigné avec ça, si la personne a des maladies, vous pouvez attraper des maladies telles que le sida. Comme ça, c'est hyper dangereux en fait d'utiliser les produits d'hygiène des gens quand ça touche surtout quand ça touche le sang. C'est comme si vous mettiez une seringue usagée dans votre jambe. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire de ce rasoir, j'ai fait péter ma palette, mais j'étais grave contente parce que justement cette palette que je venais d'avoir pour mon anniversaire, ils l'ont oublié, enfin ils l'ont pas pris, ils n'ont pas dû se dire que ça avait de la valeur ou quoi, alors que ça coûte plus cher qu'un rasoir, mais bon, tant mieux. Après mon beau-frère, heureusement il a un ami, enfin il connaît un serrurier qui est venu en urgence refaire une serrure d'urgence parce qu'on pouvait pas dormir comme ça toute la nuit comme ça, surtout que la police était même pas venue, bah on attendait encore la police jusqu'à 23h minuit, ils arrivent toujours pas, je dis mais c'est quoi cette police? À 23h, ils se pointent comme des fleurs et c'était même pas... Parce que lui m'avait dit on arrive, c'était une brigade pour moi voir si j'allais bien, pour venir faire un tour, constater le cambriolage, ils sont jamais venus. Par contre, ils nous ont envoyé la police scientifique vers 23h minuit. C'est pas, il rentre, le mec il regarde comme ça de loin, on dirait il est venu en tourisme, il est venu visiter un musée, je sais pas c'est quoi son délire. Il regarde vite fait, il dit oh je pense pas qu'on pourra avoir quoi que ce soit... Voilà, il regarde vite fait les tiroirs un petit peu, il dit oh il n'y a pas d'empreinte. Oh je crois que je me suis mis du noir. Merde. Il dit ouais c'est pas possible qu'il y ait des empreintes. Moi j'avais une boîte en plastique justement là où est-ce qu'ils avaient pris tous mes bijoux et tout. Franchement ça me fait trop mal au cœur parce que je revois mes bijoux dans ma tête. Et surtout que j'ai jamais été remboursée donc c'est ça qui me fout encore plus la rage. Mais ça on va en parler, les assurances vraiment, je vous déteste, sachez-le. Donc je lui donne la boîte et je voyais dessus, comme la boîte elle est en transparente, c'est du plastique. Je voyais qu'il y avait des empreintes dessus donc je la prends avec ma manche sur le côté, je dis là pour moi il y a des empreintes. Il me dit non mais elles sont pas complètes, je sais pas quoi. Au final ils ont pris aucune empreinte, ils ont regardé vite fait et ils sont repartis. Ah, ça s'est arrêté là pour l'enquête, mon mari est parti porter plainte quelques jours après. Parce qu'il fallait de toute façon porter plainte pour l'assurance. Il n'y a pas eu de suite, on n'a jamais été rappelé, ils nous ont jamais rien dit. On sait pas s'il y a eu une enquête, si l'enquête a avancé, on sait rien du tout en fait depuis. Nous on s'est juste occupé de l'assurance pour être remboursé. Donc on commence, on a envoyé, enfin mon beau-frère a envoyé la liste des trucs qui manquaient. Donc il a envoyé pour la console de mon mari et il a envoyé pour mes bijoux. Il commence à parler martien. Il commence à dire ouais les bijoux dans ce que vous avez souscrit, vous n'avez pas souscrit à une assurance bijoux. Donc moi j'explique à mon beau-frère, je sais pas s'il leur a expliqué la situation, s'il leur a re-expliqué derrière, ils lui ont dit non parce que moi j'avoue que j'étais pas trop concentrée sur ça, j'aurais peut-être dû plus me concentrer sur ça. Mais en gros je lui ai dit mais c'est pas des bijoux en or, c'est des bijoux en toc, ça vaut 300 €, c'est pas des bijoux, t'as besoin de prendre une extension d'assurance parce qu'il fallait payer plus pour être assuré sur les bijoux qui coûtent vraiment cher. Et moi c'était pas un bijou qui coûtait heureusement comme les bijoux en or qui valaient vraiment de l'argent. Là c'était des trucs qui valaient 300 €, ça aurait pu être n'importe quoi, c'est le prix de la console qu'ils ont remboursé à mon mari. Ils n'ont pas voulu rembourser les bijoux. J'ai dit et voilà ça s'est terminé comme ça. Ce rouge à lèvres il rend hyper rose. On va mettre un peu de brillant pour matifier parce que là j'aime pas du tout. Ah, mes rouges à lèvres c'est des golden rose. J'utilise que les golden rose, les mat, ils sont trop bien. Ils coûtent sur beauté privée. Je vous mets mon lien en barre d'infos. Vous les avez pour 2-3 € et ils sont hyper bien. Ils sont aussi bien que ceux de Sephora. Voilà, là on est mieux. Donc ça c'est fini comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu, enfin en tout cas vous a servi. Si jamais un jour vous savez c'est quoi les démarches à faire. Surtout restez pas tout seul, faites-vous accompagner, appelez directement les assurances, ramenez un serrurier rapidement. Et prenez une bonne assurance parce que les assurances, comme je vous ai dit, ils prennent l'argent et le jour où vous en avez besoin, il n'y a plus personne. Donc vaut mieux avoir comme une assurance où vous êtes sûr que ils seront là pour vous. Si la vidéo vous a plu, en tout cas vous a servi, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous mets ma petite tête juste là, vous cliquez dessus, vous êtes abonné directement. D'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et de venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.